Shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de la seconde venue de l'éternité qui est revenu avec des révélations véridiques de l'éternel lui-même, pouvant nous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler, notre thème sur les desserts prostitués. Les desserts prostitués. Lisons dans Ézéchiel chapitre 23, verset 1, vous descendez. La Bible dit ceci, lisons l'essentiel. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, il y avait des femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sein virginal a été touché. L'aînée s'appelait Oola et sa sœur Oliba. Elles étaient à moi et elles sont enfantées des fils et des filles. Oola, c'est Samarie et Oliba, c'est Jérusalem. Jérusalem ici, Oliba, c'est Dieu. Oola, c'est Samarie. Samarie, c'est Christ. Donc, les deux sœurs dont on parle ici, ce sont les deux femmes sages de l'Éternel. Il y a Jésus-Christ, il y a Christ et il y a Dieu. Puisque dans la Bible dit dans Ésaïe 54, verset 5, « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. » Mais comment ces deux femmes sages de l'Éternel ici ont commis la prostitution? Vous allez voir quelque part, et c'était à la fin des règnes de leur message. Jésus-Christ étant qu'épouse et sage, la femme fidèle de l'Éternel a commis la prostitution à la fin des 1000 ans. Là, c'était lorsque Jésus-Christ, dans Jean 13, 26, et lorsqu'il prit les morceaux de pain, il y trempa et donna à Judas, Satan entra. En ce moment-là, Jésus-Christ avait commis déjà la prostitution dans Apocalypse 27, lorsque Satan était délié. Mais Dieu a commis la prostitution pendant la seconde venue à la fin du règne de son message de l'éternité. Là où c'est écrit dans Job chapitre 2 verset 1, un de ces jours que les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan vint aussi au milieu d'eux. Cela veut dire que Dieu s'est prostitué avec Satan. C'est comme ça que l'Éternel a rejeté Dieu à l'éternité. Il a, au travers les messagers de cet autre âge de l'éternité, il a revêtu Jésus-Christ de la plus belle robe dans Luc 15, 22. Et ce qui fait de Jésus-Christ la femme fidèle et loyale de l'éternel à l'éternité, la plus belle femme de l'éternel est la femme noire qui était morte, qui était rejetée par son mari, et le mari l'a récupérée dans Cantique des Cantiques chapitre 3, la femme noire qui cherchait, qui était à la recherche de son mari. Et aujourd'hui, la femme noire a retrouvé son mari, l'Éternel. La révélation de l'éternité est confiée en Jésus-Christ. C'est comme ça que je suis en mesure de proclamer les révélations véridiques de l'Éternel. Et vous allez voir que non, les deux sœurs ici, puisque la Bible dit dans Proverbe chapitre 7 verset 4, dis à la sagesse, tu es ma sœur. La sagesse, sœur, ça dit que c'était la sagesse spirituelle du commencement, ça dit que du règne de la première venue. Avec le règne de la première venue, la sagesse spirituelle de l'Éternel était là, la sagesse du commencement, dit à la sagesse, tu es ma sœur. C'est ça là, les deux sœurs qui se sont prostituées. Là, c'était Jésus-Christ était la sœur. Là, c'est durant les règnes de la première venue. Dieu aussi, avec l'enseignement de la première venue, était une sœur. Mais avec la seconde venue aujourd'hui, Jésus-Christ est devenu femme majeure. Et Dieu était femme majeure de l'Éternel dans Apocalypse 21 avec le jugement dernier. Mais Jésus-Christ, qui est revêtu de la plus belle robe de Luc 15, 22, c'est une femme fidèle et loyale de l'Éternel, présentable, capable de se défendre avec la vérité de l'éternité de l'Éternel qu'il a révélée aujourd'hui. Quelle joie!
Jésus-Christ, la femme noire, la plus belle femme de l'éternité, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça que vous allez voir ici, comment ces sœurs ici, les deux sœurs, Jésus-Christ et Dieu se sont prostituées. Au début, l'Éternel, vous allez voir ça, donc la scène ici, dans Exode chapitre 1, verset 15, ce sont ces deux femmes ici, ce sont les deux sœurs, les deux femmes sages qui ont aidé les femmes des Hébreux pour enfanter. Hein? C'était les deux femmes que Pharaon voulait pousser pour tuer les enfants des femmes des Hébreux. Mais ils ont craint. Et ces femmes ici avaient la crainte de l'Éternel, alors ils laissaient les enfants vivre. Ces deux femmes sages ici, c'est Jésus-Christ et Dieu. Alors, durant les règnes de la première venue, comment Jésus-Christ avait commis la prostitution? Durant les règnes de la première venue, Jésus-Christ au début était femme loyale de l'Éternel. Jésus-Christ a marché avec l'Éternel, et Jésus-Christ a proclamé la révélation spirituelle du commencement avec l'Éternel, avec l'inspiration de l'Éternel Dieu, puisque l'enseignement du règne de la première venue, c'était l'enseignement de l'Éternel au travers de Dieu. Alors, l'Éternel au travers de Dieu, en ce moment-là, Jésus-Christ était encore le Fils de Dieu. L'Éternel, au travers de Dieu, avait confié une portion de sa révélation de la première venue à Jésus-Christ. Et en ce moment-là, Jésus-Christ a commencé son ministère de la première venue loyalement, était femme loyale, mais pendant 1000 ans, Jésus-Christ a proclamé son ministère. C'est comme ça que le messager du 7e âge, la mère de ces deux sœurs ici, puisque on parle de la mère de ces deux sœurs, c'était Isaïe, c'est le messager du 7e âge spirituel. Ça dit que l'Éternel, au travers les annonces des prophètes, a enfanté Jésus-Christ et puis a enfanté Dieu. C'est parce que l'enseignement de Jésus-Christ de la première venue est soutenu par les étoiles, les 7 étoiles, les annonces des prophètes. C'est comme ça que Jésus-Christ, vous allez voir dans Apocalypse chapitre 2, verset 1, il détient dans sa main droite 7 étoiles et il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Ça dit que Jésus-Christ devrait d'abord accomplir le ministère de 7 étoiles, accomplir les annonces des messagers de 7 âges de la première venue, et il devrait encore accomplir les annonces de 7 chandeliers, c'est-à-dire qu'accomplir le ministère de la seconde venue. Aujourd'hui, je suis venu pour accomplir le ministère de 7 chandeliers d'or, les annonces que les prophètes de l'éternité ont prédit. Alors, Jésus-Christ a loyalement commencé son ministère durant les règnes de la première venue. C'est comme ça que c'est représenté avec Ésaü et Jacob. Ce sont les deux femmes, c'est Gabriel et Michaël. Gabriel, c'était Christ, Michaël était Dieu. Durant les règnes de la première venue, c'était Dieu qui était le chef de Gabriel. Mais Gabriel a commis la prostitution, c'est dans Daniel 10, 12. Hein? Lorsque le roi de Perse est venu retenir Gabriel pendant 21 jours. C'est en ce moment-là que Jésus-Christ a commis la prostitution avec le roi des Perses, Satan, serpent. C'était Apocalypse 27, Satan délié. Mais durant Apocalypse 21 jusqu'à 6 là, c'était Jésus-Christ avec sa grande chaîne pour lier Satan. Mais après, il s'est rétrogradé, c'est Satan qui l'a eu. C'est comme ça que Jésus-Christ a commis la prostitution. Il commençait à prendre les morceaux de pain, il trempa et donna à Judas. Satan entra dans Judas. Ça dit que Satan était entré dans tous les apôtres puisque Jésus avait commis la prostitution à la fin du règne de 1000 ans. Et alors, là, c'était cette sœur-là qui a commis la prostitution. Vous allez voir dans Zacharie, des femmes prostituées. On parle de Jésus-Christ et Dieu. Dieu s'est prostitué dans les lieux saints et très saints. C'est dans Job chapitre 2, verset 1, là où la Bible dit, un jour que les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel est terrible. Ça dit qu'en ce moment-là, l'Éternel avait remarqué ça, son épouse Dieu, faisant la prostitution, commettre la prostitution et l'adultère avec Satan, les serpents. Et quels serpents? Les serpents les plus rusés qui se trouvent dans les champs de Dieu. Dans Genèse 3, les serpents étaient l'animal les plus rusés
qui se trouvait dans les champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ça dit que c'est en ce moment-là que Dieu s'est prostitué avec les serpents, avec Satan. Et c'est comme ça que dans les lieux très saints à l'éternité, Jésus-Christ est devenu la femme la plus belle, puisque c'est lui qui a reçu la plus belle robe. C'est comme ça que dans l'Apocalypse 19, 15, la Bible dit Jésus-Christ qui a reçu l'épée aiguisée, pas épée aiguë à deux tranchants, et il anéantit maintenant la coupe du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Pourquoi on anéantit? C'est parce que ce Dieu-là s'est prostitué avec Satan aujourd'hui. C'est comme ça que je suis entré dans les lieux très saints. J'ai vu la chaise de mon frère Didier vide. Et pourquoi? C'est puisqu'il s'est prostitué. Avec la prostitution, on n'entre pas à l'éternité. On n'occupe pas la chaise de gloire. Mais quand Jésus-Christ va corriger son frère, au travers de cet enseignement de l'éternité, faire de lui un enseignant très saint comme il était auparavant, c'est alors que Dieu va occuper sa chaise dans les lieux très saints qui est encore vide, et j'aurai besoin de mon frère pour qu'on soit ensemble, puisqu'on est là des chérubins, c'est Dieu et Christ. Des anges de l'Éternel, c'est Dieu et Christ. Gabriel et Michael. Gabriel, c'est Christ, Michael, c'est Dieu. Mais durant les règnes de la première venue, c'était Michael qui était plus fort. Mais à l'éternité, c'est Gabriel qui devient plus fort par rapport à Michael. Michael, aujourd'hui, à l'éternité, est devenu faible. Michael, c'est Dieu. L'ange le plus fort aujourd'hui, c'est son ministère. Le mystère de l'éternité, c'est Gabriel. C'est Gabriel qui sauve maintenant Michael qui est devenu faible, qui est retenu par les rois des Perses, les serpents les plus risés. Mais c'est comme ça que aujourd'hui, Gabriel vient avec l'épée de l'éternité, puisque c'est lui, la plus belle femme, qui est revêtue par la plus belle robe de l'éternel au travers les 7 chandeliers d'or, les serviteurs de l'éternité, les prophètes et les annonces de l'éternité. Et ça fait de Jésus-Christ le meilleur enseignant, l'enseignant en chef de Dieu aujourd'hui. Durant les règnes de la première venue, Dieu était le chef de Jésus-Christ. Mais à l'éternité, à la seconde venue, c'est Jésus-Christ qui devient le chef de Dieu. Durant les règnes de la première venue, à la fin de 1000 ans, Jésus-Christ s'est prostitué. Mais Dieu s'est prostitué à la fin, à la fin du règne de son message de l'éternité, lorsqu'il a introduit, Satan est venu et il a commis la prostitution avec Satan. C'est comme ça que Dieu est rejeté avec son enseignement, son message est anéanti. L'Éternel a récupéré Christ, Christ qui était mort, une femme rejetée, méprisée. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 1, la femme est noire. C'est Jésus-Christ, voici la femme est noire dont on a écrit dans la Bible. Là. La femme noire, c'est un prédicateur noir que le président de la Russie, Poutine, a affirmé Jésus-Christ est bel et bien un prédicateur noir africain, mais de la nationalité congolaise, de RDC. Je suis là à Kinshasa et j'enseigne les enseignements de l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse, les desserts prostitués. Donc, dans les lieux saints, à la fin de 1000 ans, Jésus-Christ s'est prostitué. Mais à la fin de l'introduction de l'enseignement de l'éternité, Dieu est allé se prostituer dans les lieux très saints. Le propriétaire du message du lieu très saint, c'est Jésus-Christ. Le propriétaire du message du lieu saint, c'était Dieu. Aujourd'hui, vous devez quitter les lieux saints qui est souillé pour aller s'établir dans le message du lieu très saint pour devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels. C'était Pasteur Antoine Lobola, Christ manifesté dans un corps de chair, un Congolais, africain, en RDC. Merci beaucoup, que l'Éternel vous bénisse.